Le grand méchant ours, quand il se réveille, il a faim. Et qu'est-ce que le grand méchant ours préfère? Une petite souris, toute crue. C'est comme ça qu'il les préfère, toute vivante. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant? Voici Célestine. Voilà son monde, celui d'en bas, dans lequel elle se sent abandonnée. Bonjour Daniel Pénac. Bonjour. Alors, c'est un immense plaisir pour nous que vous vous retrouviez dans nos grandes pages virtuelles. Aujourd'hui, pour cette première fois, nous nous rencontrons pour parler de ce magnifique hommage que vous avez rendu à Gabriel Vincent. Vous avez à la fois scénarisé le film d'animation qui sort très bientôt et écrit un petit roman qui s'appelle Le roman d'Ernest et Célestine. Première question, comment vous êtes-vous retrouvés dans ces deux beaux projets? Nous étions amis, Gabriel Vincent et moi, qui s'appelait d'ailleurs Monique Martin. Gabriel Vincent est un pseudonyme qu'elle a pris pour faire les albums d'Ernest et Célestine. Nous avions une amitié particulière, nous nous écrivions. Nous avons écrit pendant une dizaine d'années, sans jamais nous voir et jamais nous téléphoner. Et après la mort de Gabriel, Didier Brunner, le producteur, qui ne savait pas que je la connaissais, m'a demandé de scénariser les albums, et j'ai dit oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est compliqué pour vous de scénariser? Parce que vous êtes auteur à la base, ce n'est pas votre premier scénario, mais quel est le travail, quelle est la différence de travail que vous faites? Entre un romancier et un scénariste, c'est très simple, la différence de travail. Le roman, c'est le lieu des métaphores. Le cinéma, c'est le lieu des images. Voilà. Donc le romancier produit de la métaphore, le scénariste doit produire des images. Si le scénariste produit des métaphores, c'est un casse-tête terrible pour le réalisateur qui doit transformer ces métaphores en images. Voilà, ça c'est vraiment la principale différence. La deuxième différence, c'est que le romancier travaille seul, le scénariste travaille pour une équipe. Et il ne faut jamais qu'il perde de vue qu'il travaille pour une équipe. Donc, ce qui nous amène à la troisième différence, le romancier peut se considérer comme propriétaire intellectuel absolu de son œuvre, pas le scénariste. Le scénariste travaille pour les autres. Il est évidemment l'auteur de ce qu'il a écrit, n'empêche qu'il l'a écrit à destination de gens dont il est naturel que ces gens modifient le scénario de départ. Et pour vous, c'est compliqué de passer de l'un à l'autre? Non, ça n'a pas été très compliqué. C'était même plutôt confortable parce que j'en avais marre d'être seul dans l'écriture romanesque. J'étais très très heureux d'entrer dans le dynamisme d'une équipe. Comment est-ce que vous avez travaillé cette rencontre? Parce qu'en fait, Gabriel Vincent n'explique pas cette rencontre entre Ernest et Célestine. Comment vous l'avez imaginé, travaillé? Alors ça, là on entre dans les propositions de Didier Brunner. Il voulait faire un long métrage. Impossible de faire un long métrage avec les tout petits albums de Gabriel Vincent qui tous racontent un petit moment du quotidien entre cet ours et cette souris. Donc j'ai décidé que cet ours et cette souris venaient de deux univers avant de se rencontrer. Donc j'ai imaginé un univers pour Célestine et un univers pour Ernest. Ces univers devaient être des univers assez sombres, assez à la Dickens, si vous voulez, parce que ce que Gabriel Vincent a créé, elle, c'est un petit paradis. Ernest et Célestine, ils vivent dans un petit paradis où il n'y a pas de conflit, etc. Et donc, moi, ce que j'ai imaginé, c'était de les faire sortir d'univers assez glauque, surtout, enfin, l'univers le monde d'en bas, qui est le monde des souris, où on veut que toutes les souris soient dentistes. Pas vivable pour quelqu'un qui veut être artiste, qui veut dessiner, etc. Et le monde d'en haut, le monde des ours, où on veut absolument qu'Ernest soit juge, alors qu'il a envie de faire de la musique, c'est pas vivable non plus. Donc voilà, j'ai imaginé ces deux univers, et ils arrivent à s'en échapper, ils se rencontrent et créent un petit paradis. Mais comme toute personne qui crée un paradis sur Terre, le paradis est forcément menacé. Et ben voilà l'histoire. Voici Ernest. Voilà sa vie, celle d'en haut, dans laquelle il se sent mal aimé. Ils vivent dans deux mondes que tout oppose. Sors de là tout de suite! Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine.
Les personnages ne ressemblent pas trait pour trait aux albums de Gabriel Vincent. Est-ce que vous avez participé un petit peu à cette création graphique également? Non, ça, c'est Benjamin. D'accord. Benjamin Renner, vous savez, il y a un souci de fidélité, évidemment, au travail de Gabriel, et en même temps, vous avez le style du dessinateur, son rythme, la forme de son trait, et tout ça, petit à petit, il faut qu'il s'exprime personnellement si vous voulez que le film soit le produit d'une écriture naturelle, je dirais, d'un dessin naturel. Alors, vous avez écrit également, donc, je le disais en intro, le roman d'Ernest et Célestine, qui est un peu un objet à part, en fait, du film. Est-ce que vous avez retravaillé le scénario pour faire le roman, ou est-ce que vous avez travaillé les deux en même temps? Comment s'est fait ce roman? Non, pendant que Benjamin dessinait le film, Didier Brunner m'a dit « Tu devrais écrire un roman ». Et alors j'ai dit non, pas de produits dérivés. Je n'aime pas les produits dérivés, j'écris pas de roman. Sauf, lui dis-je, si je trouve un moyen, si quelque chose m'amène à faire une œuvre originale par rapport au film. La petite chose en plus, quoi. Voilà. Et puis cette petite chose en plus, je l'ai trouvée. C'est une petite chose en plus qui consiste, C'est vous. Je rigole en y repensant parce que ça m'a bien fait rire en le faisant. De temps en temps, Ernest et Célestine protestent de leur situation auprès de l'auteur. Alors l'auteur intervient dans le récit en disant « Écoutez, c'est comme ça que je raconte, c'est comme ça que je raconte. » Mais à ce moment-là, le lecteur, qui lui a envie de la suite du récit, intervient aussi. Il dit « Attendez, moi j'ai pas lu une histoire pour entendre les personnages et l'auteur s'engueuler. » Donc, et Ernest, qui c'est celui-là? Mais c'est le lecteur. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Et à partir de là, il y a donc un deuxième récit à l'intérieur du récit, qui sont les rapports particuliers qu'entretiennent Ernest, Célestine, l'auteur et le lecteur. C'est ça qu'évidemment que j'ai aimé faire. Comment l'idée vous est venue de faire ça, justement? Ah, comment est-ce que ça m'est venu? Comment est-ce que ça m'est venu? Vous savez, ces questions-là n'ont pas de réponse. Tout d'un coup, ça vous vient en le faisant. Au début, je me dis, bon, les personnages vont se présenter eux-mêmes. Je vais déjà rajouter deux personnages de la première personne, Ernest et Célestine. Alors, ils se présentent. Bonjour, je suis Célestine. Bonjour. Et puis, en écrivant ça, j'ai écrit assez naturellement, bonjour, moi c'est l'auteur. Je vais vous raconter l'histoire d'Ernest et Célestine. Ils pourraient bien entendu la raconter eux-mêmes, mais comme ils s'adorent, mais qu'ils se disputent tout le temps, on n'en finirait pas. Vous voulez un essai? Allons-y. Ernest, vas-y, raconte le début. Ernest raconte le début, Célestine raconte le début, évidemment ils ne sont pas d'accord. Sur le début, ils s'engueulent et l'auteur dit, vous voyez, il vaut quand même mieux que ce soit moi qui le fasse. Ça commence comme ça. Vous êtes également comédien, entre guillemets, depuis quelques années. Vous aimez monter sur scène pour lire vos textes, pour raconter vos textes. Est-ce que là, par exemple, vous aimeriez monter aussi pour lire ce texte-là, monter sur scène pour lire ce texte-là? Ah, ça c'est un désir de Didier Brunner, de faire une pièce de théâtre avec le livre. On verra s'il y arrive. Mais vous, ça vous tenterait d'être sur scène pour le faire? Oui, c'est rigolo, oui. Ouais. Puis moi, je ne suis pas sur scène en tant que comédien les 3/4 du temps, je suis sur scène en tant que lecteur. J'aime bien lire à voix haute. Voir les récits passer, comme ça, dans le regard de celui qui écoute. Pour terminer, dans quelques mois, nous pourrons voir au cinéma l'adaptation de Au bonheur des ogres. Ouais. C'est l'un de vos premiers romans. Ouais. Et je crois savoir, vous êtes allé sur le tournage. Oui. Et qu'est-ce que cela fait de voir vos héros en vrai, en chair? Enfin, je vous le dirai quand je les aurai vus, c'est passionnant. J'aime énormément la personnalité du réalisateur. Nicolas Barry. Oui. L'histoire s'est passée suivante. C'est passé comme ça. J'étais au théâtre en train de lire le Bartleby de Melville, qui, comme vous le savez peut-être, est l'histoire du non-désir radical. Bartleby, c'est celui qui dit « I would prefer not to ». Aucun désir. Je sors de là, et j'ai un jeune homme qui me saute dessus, et qui me dit « Je veux faire Au bonheur des ogres, je veux faire avec... » Comme ça, hirsute, joyeux, lumineux, des yeux extrêmement intenses, un désir manifeste. Comme ça, je dis, bah, écoute, si tu veux le faire, fais-le, mon gars, fais-le. Et il l'a fait. Il l'a bien fait, vous avez vu des rushs? Ah, je crois que c'est très bien fait. J'ai vu une copie de travail que je trouve très bien, personnellement, mais on verra. Nicolas Barry, pour les internautes, Nicolas Barry, c'est le réalisateur des Enfants de Thimblepack, Ouais. qui avait déjà, d'un point de vue visuel, marqué. Ah oui, il a un univers visuel incroyable à lui, ça oui.
Oui, oui. Alors, je veux vous remercier, Daniel Pénac. Sur le site des Histoires sans fin, nous sommes persuadés que Ernest et Célestine sera le film de cette fin d'année, le film d'animation. Espérons. Il faut absolument aller le voir. Merci beaucoup, Daniel Pénac. Un grand Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest et Célestine. Ne t'en fais pas, nous ne les trouverons jamais. Un ours et une souris, ça va pas. Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben, depuis toujours, c'est comme ça. Célestine, allez, on y va maintenant. Viens. Ernest et Célestine, le 12 décembre.